Deuxième question, donc développement en série entière de la fonction arctangente de x. Donc, déterminer le développement en série entière de la fonction arctangente, donc on va calculer la dérivée de la fonction arctangente f2 de x. Donc, on sait que la dérivée, c'est 1 divisé par 1 plus x au carré. Donc, développement de la fonction 1 sur 1 plus y. Donc, on sait que la fonction de base, donc c'est la somme. Donc, n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n fois x à la puissance n. Donc, c'est le développement de la fonction 1 sur 1 plus y. Donc, ici, c'est y à la puissance n. Quel que soit y compris entre moins 1 et 1. Donc, il suffit de remplacer y par x au carré, c'est-à-dire 1 plus x au carré égale la somme quand n égale à 1 de n égale à 1 jusqu'à l'infini, de moins 1 à la puissance n, y c'est x au carré, le tout à la puissance n, quel que soit x au carré compris strictement entre moins 1 et 1. Voilà. Donc, c'est la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n. X au carré inférieur à 1, c'est-à-dire la valeur absolue de x, inférieure à 1, c'est-à-dire x compris entre moins 1 et 1. Donc, on obtient développement en série entière de la dérivée de la fonction f2. Donc, f2 de x, c'est quoi? C'est primitive de f2'. Donc, égale f2', donc c'est la sommation de moins 1 à la puissance n, x à la puissance 2n. Donc, c'est la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini, moins 1 à la puissance n, primitive de x à la puissance 2n, c'est x à la puissance 2n plus 1, divisé par 2n plus 1, plus constante. Donc, constante d'intégration, c. Donc, pour calculer donc la constante, donc il suffit de remplacer x par 0. Donc ici, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, 1. Donc pour x égale à 0, on a f2 de 0, c'est arctangente de 0, c'est 0. Et ici, donc 0 égale à la somme de n égale à 1 jusqu'à l'infini de moins 1 à la puissance n fois 0 plus c. Donc ici c'est 0, donc implique que la constante c'est 0. Donc on obtient développement en série entière de la fonction arctangente. C'est la somme de moins 1 à la puissance n
x à la puissance 2n plus 1 divisé par 2n plus 1, n égale à 0 jusqu'à l'infini, quel que soit. Voilà. Oui, donc ici, n égale à 0 jusqu'à l'infini, n égale à 0, 0. Donc de 0 jusqu'à l'infini. Quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1. Voilà. Donc on obtient le développement de la fonction arctangente. Donc bien sûr, ici, on a le droit de remplacer x par une valeur comprise entre moins 1 et 1. Donc, troisième question. Question 3. La fonction f3 de x, c'est primitive de l'exponentielle de t moins 1 divisé par t. Voilà, donc on commence par développement en série entière de la fonction qui se trouve à l'intérieur de l'intégrale, c'est-à-dire la fonction exponentielle de t moins 1 divisé par t, c'est-à-dire 1 sur t multiplié par l'exponentielle de t moins 1. Et on utilise développement en série entière de la fonction exponentielle. Donc la fonction exponentielle développement en série entière, c'est la sommation de n égale à 0 jusqu'à l'infini exponentielle, c'est t à la puissance n divisé par n factoriel, moins 1. Donc t à la puissance n sur n factoriel, quel que soit t, appartient à R. Donc ici, le rayon de convergence, c'est plus l'infini. Donc, l'exponentielle de t moins 1 divisé par t, c'est 1 sur t. Donc la sommation de n égale à, donc pour n égale à 0, c'est t à la puissance 0, c'est 1. 0 factoriel, c'est 1. C'est 1 plus n égale à 1 jusqu'à, donc plus la somme de n égale à 1. Donc 0, c'est 1. Pour n égale à 0, c'est 1. t à la puissance n sur n factoriel moins 1. Quel que soit t dans R. Voilà. Donc c'est 1 sur t, donc c'est 1 moins 1, fois la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de t à la puissance n divisé par n factoriel. Donc, on a le droit de simplifier par t. 1 sur t, donc t indépendant de n égale à 1 jusqu'à l'infini. Donc, t à la puissance n moins 1 divisé par n factoriel, quel que soit t dans R. Donc, f3, c'est quoi f3 de x? C'est l'intégrale de 0 à x de la fonction exponentielle de t moins 1 divisé par t, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à x de la sommation n égale à 1 jusqu'à l'infini de t à la puissance n moins 1 divisé par n factoriel de t. Voilà. Donc, égal. Donc, quel que soit t dans R, puisque la série convergente, quel que soit t appartient à R, donc c'est la somme n égale à 1 jusqu'à l'infini de la fonction
Donc, le primitif de t à la puissance n moins 1, c'est t à la puissance n moins 1 plus 1 divisé par n moins 1 plus 1 fois 1 sur n factoriel. Donc, plus constante c. Donc, constante c, ou bien la remplacer donc, par 0. L'exponentielle de 0 moins 1 sur, donc, plus constante c. Donc, la constante c, donc, égale à 0. Donc, égale la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de t à la puissance n divisé par donc n multiplié par n factoriel, quel que soit t dans R. Voilà, donc on obtient développement en série entière de la fonction f3 de x. Donc, troisième ou bien quatrième question. Donc, développement en série entière de la fonction 1 divisé par 1 moins x, le tout au carré. Donc, 1 divisé par 1 moins x, le tout au carré. Donc, pour déterminer développement en série entière de la fonction, donc on doit l'objectif est de trouver une relation entre 1 sur 1 moins x et la fonction 1 moins x, le tout au carré. Donc, relation, c'est-à-dire relation par les dérivées ou bien les intégrales. Donc, si on calcule la dérivée de la dérivée de 1 divisé par 1 moins x, la dérivée. Donc, si on calcule la dérivée de 1 sur 1 moins x, donc c'est moins la dérivée de 1 moins x divisé par 1 moins x, le tout au carré. La dérivée de 1 moins x, c'est moins. Moins avec le moins, donc c'est plus. Donc, c'est 1 divisé par 1 moins x, le tout au carré. Voilà la relation qui se trouve entre 1 sur 1 moins x et 1 sur 1 moins x, le tout au carré. Voilà, donc on a cette relation-là. Donc on sait que développement de la fonction 1 sur 1 moins x, développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins x, donc c'est la somme n égale à 0 jusqu'à l'infini de x à la puissance n, quel que soit x, appartient à l'intervalle moins 1. Voilà. Donc, 1 sur 1 moins x, c'est la somme de x à la puissance 1. La dérivée, 1 sur 1 moins x prime, c'est la somme de n égale à... Donc, c'est la somme de la dérivée, n égale à 0. Donc, pour la dérivée, donc ici, c'est n égale à 1. Donc, la dérivée de x à la puissance n, c'est n, x à la puissance n moins 1. Donc, c'est pour cela, on prend n égale à 1. Donc, si n égale à 0 ici, donc c'est moins 1. X à la puissance moins 1, donc négatif. X à la puissance moins 1, c'est 1 sur x. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1, 1. Donc,
On obtient développement en série entière de la fonction 1 sur 1 moins x, 1 sur 1 moins x au carré, égale la sommation de n égale à 1 jusqu'à l'infini de n x à la puissance n moins 1, quel que soit x appartient à l'intervalle moins 1. Voilà.